dernier monument pour le Team Direct Energy, et non des moindres, le Tour de Lombardie. Ce matin, les jaunes et noirs s'engouffrent dans le bus avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Comment on se sent un peu excité, motivé, très motivé quoi du coup. C'est mon premier grand monument, le dernier de l'année, donc non, quand on connaît l'histoire du vélo, c'est vrai que ça fait quelque chose quand même. Aussi appelée la classique des feuilles mortes, avec ses 247 km et certains passages à plus de 20%, elle est considérée par certains comme la course la plus difficile de la saison. Toutes les classiques sont très dures de par la distance, et là on va quand même frôler les 4 mm de dénivelé. Et c'est vrai que, comme tu as dit, tous les cols sont très durs en fait. Là on va passer le mur de Sormano, 2 km à 16% et des pentes à 27%. Donc ça plus la distance, et ça va. C'est vrai qu'on a vu les dernières éditions, là il y en avait vraiment partout et assez loin de l'arrivée, donc on s'attend à une journée vraiment très dure. Le parcours est dur, mais c'est le fait qu'elle soit passée en fin de saison surtout. Après ça en excite certains. Non, c'est assez dur. Mais c'est surtout sur la fin, donc il y a un placement, un endroit stratégique, et puis après les costauds ils se débrouillent, hein. C'est eux qui auront la pression, nous on aura fait notre boulot. Et pour cause, certaines années, seulement 15% du peloton passe la ligne d'arrivée. Les 70 derniers kilomètres sont quand même très très durs. Et le problème, c'est qu'on passe derrière la ligne d'arrivée à 20 km, il reste 20 km de course quand on passe à Com. Et c'est clair que les coureurs qui sont lâchés ne font pas la dernière boucle. Voilà, c'est ce qui explique aussi qu'il y a très peu d'arrivants à cette course. Si pour la plupart ce Tour de Lombardie est leur première, pour Fabrice, cette course est la dernière de sa carrière. Depuis mois d'août, mois de juillet, j'ai pris ma décision que c'était ma dernière saison, et puis j'espérais aller jusqu'au bout et finir au Tour de Lombardie, donc ça y est, on y est. Ouais. Je m'en rends pas bien compte. Après la nuit était un peu plus agitée que d'habitude, un peu moins de sommeil et tout. Et puis après je reste concentré, hein, c'est une course avec beaucoup de kilomètres et puis une belle course, donc il faut rester concentré quand même. Ouais. Dernier réglage technique pour Brian Nolot juste avant le départ. Ouais, un petit problème de dynamisme. Pour avoir le compteur, bon après. Ça fait un petit coup de pompasse au mécano avant. 6 hommes s'échappent dès la sortie de Bergame. L'écart monte rapidement jusqu'à 12 minutes, mais le peloton accélère et l'avance sera quasi nulle au kilomètre 180 au pied du col de Sormano. Un col désormais mythique avec ses pentes au pourcentage diabolique. Au sommet, le public attend dans une ambiance chaleureuse. Dans la descente, Lilian Calmejane est victime d'une chute spectaculaire, mais plus de peur que de mal. Dans la descente, c'était hyper dangereux. Il y avait un virage qui se refermait, qui n'y avait personne pour le signaler. Et puis voilà, c'est tombé. Plusieurs mecs sont allés dans le ravin. Moi, j'ai basculé à 30-40 secondes juste derrière avec Romain juste derrière, et on a fait la descente. Et ouais, je suis tombé. Heureusement, j'ai pas basculé derrière le ravin, donc je me suis pas arrêté par le rail. Ça va, je me suis un peu coupé, mais rien de grave quoi. Bon, par contre, j'ai démonté le vélo. Au final, c'est Vincenzo Nibali qui s'impose en solitaire. Que ce Tour de Lombardie fut dur. Je me suis fait plaisir quand même pour la dernière. Après, c'est le World Tour, hein, ça roule vite, et puis il faut la dernière de l'année comme ça. Mais bon, je suis content de ma journée. Ouais. Le Tour de Lombardie, c'est fini. Si la plupart des coureurs présents aujourd'hui sont désormais en vacances, les jaunes et noirs seront sur les routes de Paris-Tours demain et sur la Taxe Classique dimanche prochain pour achever leur saison.
De quoi nous offrir encore beaucoup d'émotions et pourquoi pas quelques frissons.